Aujourd'hui, je réponds à vos questions et on va voir notamment si faire des séries de 1 à 5 répétitions lourdes peuvent te permettre de prendre du muscle, si rajouter des exercices en force ne posera pas de problème dans tes programmes hypertrophie, ou encore quel va être le meilleur programme pour reprendre la muscu après une pause. Salut, ici Nico et bienvenue dans un nouvel épisode de ma mini-série questions-réponses dans laquelle je réponds à vos questions que vous m'envoyez par mail. Si tu as des questions que tu aimerais m'envoyer, tu peux le faire sur question@nicodalam.com. Si c'est une question qui peut intéresser tout le monde, je la mettrai probablement dans une vidéo, sinon tu auras au moins une réponse par mail. Alors, sans plus attendre, on va répondre aux questions de l'épisode d'aujourd'hui. Et la première de ces questions me vient de Yann, qui me demande si faire des séries lourdes avec 1 à 5 répétitions, ça peut permettre de prendre du muscle, ou si ça va seulement servir à faire de la force. En fait, ça va dépendre de ton volume total d'entraînement. Ce volume total d'entraînement, ça va être la charge totale que tu vas soulever sur l'ensemble de ta séance. C'est-à-dire la charge que tu vas utiliser sur chacun de tes exercices, multipliée par les répétitions que tu vas faire sur chacune de tes séries. Et de façon générale, en musculation, les deux principaux facteurs qui vont te permettre de savoir si tu vas construire du muscle, ça va être 1, ce volume total, donc faire suffisamment de répétitions, suffisamment de séries assez lourds, et 2, la fréquence d'entraînement. Donc en fait, il n'y a pas de problème en soi de faire des séries avec seulement 1 à 5 répétitions, juste il faudra que tu fasses suffisamment de séries pour qu'au total, ton volume il soit maintenu. C'est-à-dire que quand tu vas faire 3 séries de 8-12 répétitions, ce sera relativement facile d'avoir un volume élevé en 3-4 séries, alors que là, vu que tu vas faire que 1 à 5 séries, même si tu mets plus lourd, il te faudra beaucoup plus de séries. Donc par exemple, si tu fais 7 séries de 3 répétitions lourdes, tu feras non seulement de la force, mais tu auras suffisamment de volume pour faire de l'hypertrophie. Et du coup, la question que tu te poses peut-être, c'est si ça te permet de faire de la force et de l'hypertrophie, pourquoi on n'est pas tout le temps en train de faire ça? Pourquoi on s'embête à faire des 8-12 répétitions pour 3-4 séries? Et tout simplement parce que ça va prendre beaucoup de temps de faire ces formats-là. Parce que quand tu vas faire de la force, il faudra que tu aies suffisamment de temps de repos entre tes différentes séries pour maintenir ta charge, et ce sera vite 3, 4, voire 5 minutes. Donc en général, pour avoir le même volume d'entraînement en faisant des séries en force de 1 à 5 répétitions qu'en faisant des séries plus en mode hypertrophie avec 6 à 12 répétitions, ça prendra beaucoup plus de temps parce qu'il y aura plus de temps de repos. Mais c'est tout à fait possible de faire à la fois de la force et de l'hypertrophie avec ces formats de 1 à 5 répétitions. Donc la réponse est oui, c'est tout à fait possible de faire à la fois de la force et de l'hypertrophie avec ces séries de 1 à 5 répétitions à partir du moment où tu fais suffisamment de séries. Ensuite, on passe à une nouvelle question qui nous vient cette fois de Julien, qui s'entraîne en push-pull-leg et qui veut savoir s'il peut commencer chacune de ses 3 premières séances avec un exercice force et si ça posera pas problème d'un point de vue récupération. Ça veut dire que concrètement, il va enchaîner 3 séances push-pull-leg avec à chaque fois un exercice en force en début de séance, et que ensuite, quand il fait ses 3 prochains jours en push-pull-leg, cette fois il commencera pas par des exercices force, mais par des exercices plus de type hypertrophie, donc j'imagine peut-être plus 8, 10, 12, voire 15 répétitions. Et sa question, c'est de savoir si ça va pas poser problème d'un point de vue récupération. Et en fait, le format qu'il propose, je le trouve très intéressant parce que c'est un des formats que je préfère, c'est-à-dire que quand je fais ces cycles push-pull-leg, donc sur 6 jours avec cette séance push, pectoraux, épaules, triceps, cette séance pull, dorsaux, biceps, arrière d'épaule et cette séance legs, jambes, j'aime bien enchaîner 3 jours comme ça, plutôt lourd, plutôt vers les formats force, ensuite 3 jours comme ça, plutôt en volume, autour de 12, 15, 20 répétitions, pour réussir à solliciter tous les types d'hypertrophie, avec d'une part l'hypertrophie liée à la tension mécanique, c'est-à-dire au fait de mettre lourd, d'où l'intérêt de faire 3 séances plus proche de ces formats force, et ensuite l'hypertrophie de type stress métabolique, où là le but ça va être d'accumuler un maximum de sang, d'acide lactique, d'ion H+ dans ce muscle, qui va aussi avoir des effets positifs d'un point de vue prise de muscle, et où là il faudra en fait faire plus de répétitions, plus léger. Donc en ayant ensuite ces 3 séances autour de 12, 15, 20 répétitions, ça va plus jouer sur ce type d'hypertrophie. Donc en ayant ces 2 formats d'entraînement, on va jouer sur ces 2 tableaux, ce qui sera positif d'un point de vue prise de muscle, mais aussi d'un point de vue récupération, puisqu'on ne va pas fatiguer les mêmes systèmes à chaque fois, et avant de revenir sur un type de format, il y aura plus de temps qui va s'écouler que si on faisait toujours le même type de séance push, toujours le même type de séance pull, toujours le même type de séance legs. Par contre, il y a un point auquel il va falloir faire attention, c'est que vu que tu vas enchaîner 3 séances lourdes, il ne faudra pas que tu ailles jusqu'à l'échec musculaire. Parce que pour le coup, ce sera très fatigant d'un point de vue nerveux, et cette récupération nerveuse, elle est globale, elle ne va pas juste se faire au niveau du muscle. Ça veut dire que si tu fais une grosse séance jambes et que tu vas jusqu'à l'échec avec des séances lourdes et que le lendemain tu veux faire une séance dos lourde en retournant à l'échec, ton système nerveux il va être complètement cramé, et sur toutes les séances qui vont suivre ensuite, tu ne pourras plus mettre suffisamment lourd pour bien stimuler l'hypertrophie. Donc dans ce cas-là, tu peux tout à fait enchaîner 3 séances lourdes, mais pour pas surfatiguer ton système nerveux et continuer à mettre des charges suffisamment conséquentes pour stimuler l'hypertrophie, ce sera important que tu gardes 1 à 2 répétitions avant l'échec musculaire sur chacune de tes séries. Parce qu'à partir du moment où tu atteins cet échec musculaire, surtout sur des charges lourdes, tu n'arriveras pas à récupérer. Donc c'est d'autant plus vrai quand tu veux faire cet exercice en force.
Donc tu peux tout à fait le mettre en place, je pense que c'est même positif. Par contre, il faudra faire très attention à rester loin de cet échec. Ensuite, on passe à 2 questions assez similaires, avec une première question qui me vient d'Anas, qui me demande quel est le meilleur type d'entraînement pour une prise de masse quand on est ectomorphe et qu'on reprend la musculation après une pause d'1 an. Et une question de Ludo qui me demande quel est le meilleur type d'entraînement pour reprendre après une pause cette fois de 1 mois. Et dans les 2 cas, je pense qu'un très bon type d'entraînement, ce sera les full body. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ce full body, il te permettra d'être sûr d'avoir une forte fréquence d'entraînement sur tes différents muscles, sur tes différents exercices. Tout d'abord, cette fréquence élevée sur les exercices, elle est importante parce que c'est la meilleure façon pour maîtriser rapidement ces exercices. Et c'est encore plus vrai sur des exercices complexes comme le développé couché, le squat ou même le soulevé de terre, parce que si tu veux accélérer l'apprentissage nerveux sur ces exercices pour travailler rapidement sur le muscle, une forte fréquence d'entraînement fera une énorme différence. Ensuite, au niveau de la fréquence d'entraînement sur chacun de tes muscles, parce que comme je te l'ai dit, le deuxième gros facteur avec le volume d'entraînement, ça va être cette fréquence d'entraînement. Et dans le cas de ce full body, vu que tu peux travailler tout le corps 3 fois par semaine en prenant à chaque fois un jour de repos entre chaque séance, tu vas avoir une fréquence de 3 fois par semaine sur chacun de tes muscles, ce qui est une fréquence très élevée et ce qui est très positif. Alors si tu es complètement débutant, tu arriveras à t'en sortir même avec des splits un peu classiques en travaillant un muscle 1 fois par semaine, parce que vu que c'est complètement nouveau pour ton corps, tu arriveras quand même à progresser. Mais dès que tu auras quelques semaines, quelques mois d'expérience, tu progresseras beaucoup plus vite avec une plus forte fréquence d'entraînement et c'est pour ça que je te conseille vraiment ce full body pour ces aspects-là. Après, ton volume total d'entraînement, il reste toujours important et du coup, il faudra que tu t'assures qu'au total, sur l'ensemble de ta semaine, tu aies bien 10 à 20 séries sur chacun de tes muscles. Donc après, c'est à toi de répartir ces séries sur tes différentes séances pour être sûr d'avoir suffisamment de volume pour bien progresser. Mais si tu es débutant, avec seulement 10 séries par muscle réparties sur ces 3 séances, tu verras très vite une grosse différence. Donc, quel que soit ton morphotype, que ça fasse 1 mois ou 1 an que tu as arrêté la musculation, je te conseille de reprendre en full body. Il y aura suffisamment de fréquence pour bien progresser, pour remaîtriser rapidement tous tes exercices et voir vite une différence. Après, on enchaîne sur une question rapide et anonyme de quelqu'un qui me demande combien de temps il faut entre chacun de tes exercices. Et là, pour le coup, autant ton temps de repos entre tes différentes séries, il est très important, autant ton temps de repos entre tes exercices, il fera pas une énorme différence. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de laisser au moins 2 minutes d'un exercice à l'autre pour être sûr de ne pas avoir accumulé trop de fatigue avant de commencer cet exercice et de bien le prendre en main. Ensuite, je ferai attention de ne pas laisser non plus trop de temps avant l'exercice d'avant, surtout s'il travaille le même muscle, pour garder un minimum la congestion, l'afflux de sang dans le muscle que j'essaie de cibler. Comme ça, ce sera plus facile d'avoir de bonnes performances sur ce nouvel exercice. Donc je me prendrai pas trop la tête là-dessus, mais de façon générale, essaye de laisser au moins 1 minute 30 à 2 minutes avant de passer sur un nouvel exercice et de pas forcément trop dépasser la barre des 5 minutes. On arrive ensuite à une dernière question qui est bien cette fois de Yaya, qui me demande comment faire pour faire apparaître le vaisseau sanguin sur les biceps. Et en fait, quand il s'agit du côté veineux des muscles, il va y avoir un ensemble de facteurs qui vont jouer là-dessus. Le premier gros facteur, ça va être la génétique. Ça veut dire que génétiquement, il y a des personnes qui verront plus facilement leurs veines que d'autres. Et ça, il n'y a pas grand-chose à y faire. Il y a des gens qui auront du talent sur certains muscles, moins sur d'autres, et tu ne pourras pas forcément jouer là-dessus. Ensuite, le deuxième gros facteur sur lequel tu peux jouer, et qui est peut-être le facteur le plus important, ce sera ton taux de masse grasse. Plus tu seras sec et plus ce sera facile de voir non seulement tes veines, mais aussi tes faisceaux, tes fibres. Et de façon générale, quand tu seras très sec, tu auras forcément des veines qui vont sortir. Donc au niveau des biceps, dès que tu seras un peu sec, ça aura tendance à vite ressortir parce que c'est pas un endroit où la plupart des gens ont tendance à stocker du gras. Donc c'est le deuxième gros point, essayer d'être le plus sec possible. Et enfin, le troisième point, c'est essayer d'avoir un maximum de masse. Parce que plus tu seras massif, plus il y aura le muscle qui va pousser sous cette veine, et plus cette veine, elle aura tendance à être apparente. Donc plus tu seras musclé, plus tu seras sec et plus tu verras tes veines. Après il y a une composante génétique, mais ça tu peux rien y faire. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire, en particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec les questions qu'on vient de mentionner. Si jamais t'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. Tous les lundis, tu auras un épisode de ma mini-série 2 minutes science, dans laquelle je réponds à une question de la musculation en faisant le tour de la science sur le sujet en 2 minutes ou presque. Et le jeudi, tu retrouveras un autre épisode de cette mini-série questions-réponses, dans laquelle je réponds à vos questions. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!